Il n'y a même pas élection le 11 avril. Non, 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 non. Le peuple béninois n'acceptera pas une troisième élection vendangée et bâclée. Nous appelons ainsi tout le peuple béninois en général à dire non à l'imposture, non à la manipulation. Nos pouvoirs et ses alliés démasqués est venus pour qu'ensemble, nous menions le juste combat. L'heure est très grave. Il faut demander s'ils sont capables d'engager le pays dans une élection, une troisième élection d'exclusion, et s'ils sont capables d'aller dans une élection sans nous. Le jour de l'accouchement, aucune femme ne cache ses fesses. Force est de constater que mon arrivée leur donne de l'insomnie. Nous, on n'a pas peur. Nous sommes sûrs que nous allons les remplacer. Et parce que nous devons les remplacer, nous devons les avoir à l'œil. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, les jeunes, nous ferons tout. Ma décision d'aller même à cette élection a été, entre autres, accélérée par certains de leurs maires et députés qui sont venus me chercher. Il arrive un beau jour où quelqu'un tombe dans le jeu et ne se laisse pas faire. Ce quelqu'un-là, c'est bel et bien moi. Grâce à Dieu, c'est moi. L'éléphant est apparu avec un pied cassé. Personne ne réussira à nous endormir. Je ne suis pas absent sur la scène politique béninoise. Déjà en 1967, j'ai été élu secrétaire de la jeunesse estudiantine de Ouagam, mon village. Qui parmi eux peut nous battre s'il y a une élection ouverte et transparente aujourd'hui? On va faire chaos. Le président Patrice Talon, c'est le Messie, c'est un développeur. Si on est si fort, si on a été si bon, si on a un bilan si élogieux, mais c'est quand même assez simple. Vraiment, j'en ai pris. Le rôle de l'opposition, oui, c'est de critiquer. Lorsque nous disons qu'il y a la dictature, on n'est pas contre quelqu'un. Il est temps de tourner la page de la peur. Nous invitons les jeunes, les femmes à se tenir prêts pour répondre à notre appel. L'appel pour la libération de ce pays. Puisque c'est nous qui étions partis au match aller avec le capitaine Zinsou, nous repartirons au match retour avec le capitaine Gatiri. Faites-nous confiance parce qu'ensemble avec vous, nous sommes forts. Nous irons reprendre le pouvoir que nous avons remis avec la Bible. Nous allons retirer ce pouvoir et notre Bible. Le corona, la politique ne m'a pas pris. Même le Tofa aurait dit que Patrice Talon s'en va. Je vous dis, ce Tofa là a menti. Rien n'arrivera à quelqu'un. Personne ne peut rien faire à quelqu'un. Voilà. Je les défie. Ah, vraiment, ramenez la balle à terre avant qu'il ne soit trop tard. Bon, nous sommes là, nous sommes là, mais les gens sont là, j'ai dû faire un travail de reprogrammation mentale pour apprendre à aimer Patrice Talon, pour apprendre à me défaire des énergies négatives que j'avais mises en moi à force de répéter Patrice Talon doit partir. Le 6 avril, c'est fini. Ici, là, un seul individu ne peut pas nous faire trembler. Le 5 avril, c'est le 5 avril. 5 ans, c'est 5 ans. Patrice Talon deviendra dans exactement un ancien chef d'État du Bénin. Ça là, soyons rassurés, pacifiquement, main libre comme ça, main levée, on va le faire partir. J'ai compris aujourd'hui, excusez-moi, le thème, notre président, pendant les campagnes, nous l'avons surnommé Agbonon. Ce n'est pas un Agbonon. Ça, ce n'est pas Agbonon, ça. Pour quelle raison il arrête? Qu'est-ce que nous allons dire à Talon? Elle n'a qu'à dire devant le peuple, je suis incapable d'organiser le pouvoir, prenez votre pouvoir, comme l'a fait les ATT au Mali en leur temps. Ils ont laissé le pouvoir, ils ont pris la fuite. Il vaut mieux pour lui de faire comme ça. Sinon, s'il tente, il va perdre son nom. Il ne va pas mourir, hein. Il va perdre son nom. Son nom sera effacé dans l'archive politique de notre pays. Camarades, salut! Salut, camarades! Comment? On dirait que vous n'avez pas mangé ce matin.
Jamais aucun Béninois ne pourra rester et se plaindre qu'il ne pourrait pas avoir les 3 repas par jour. Nous sommes tombés en 4 ans dans l'horreur de la dictature, de l'autoritarisme, de l'arbitraire. Nous n'avons donc aucun intérêt chez nos compatriotes à croiser les bras et par notre pacifisme pousser le méchant à commettre des péchés en espérant que pour cela nous irons paradis. Nous aurions tort. Nous avons donc l'obligation d'assumer notre révolte. Qu'aucun crime ne restera impuni. Chaque commanditaire, caché, visible, chaque exécutant répondront de leur forfait, de leur agression de notre peuple, de sa démocratie, des édifices publics et privés. Chacun de ces instigateurs répondra devant la justice de notre pays. Nous ne pouvons pas laisser Patrice Talon faire un match amical. Nous allons nous étonner nous-mêmes, mais nous allons étonner le monde. Nous allons étonner nos voisins. Nous sommes un étonnement, c'est vrai, nous sommes une surprise. Il n'y a pas eu de manifestants, il y a eu des agresseurs, des assaillants. C'est le voleur qui criait au voleur. Je vais donner de moi-même 2 fois, 3 fois plus que ce que j'ai fait jusque-là. Je vais faire beaucoup plus que ce que j'ai fait jusque-là. Si je dois finir avec des béquilles au bout de 5 ans, je suis prêt à finir avec des béquilles. Votre président, votre futur président vous parle. En tant que citoyen de ce pays, est-ce que nous devions rester les bras croisés? Je vous pose la question, est-ce qu'on devait rester les bras croisés? Non. Voilà. Ils n'ont pas triomphé, heureusement, parce que le peuple est sorti pour voter dans le calme, dans la paix, dans la quiétude. Même dans les quelques petits foyers de tension, les électeurs ont bien voulu aller exprimer leur suffrage, si ce n'est que les mercenaires ont rendu la chose impossible. Si nous sommes ensemble, nous pourrons redresser notre patrie, parce que nous n'avons que cette seule patrie-là. Dès que nous prenons le pouvoir, nous allons dormir au Nigeria. Suivez-nous et nous allons faire partie d'Afrique. Ils ont échoué, fort heureusement, et ils échoueront toujours.